suis Vincent, je suis responsable d'une entreprise qui fait de la rénovation de maison. Je me suis rendu compte que j'avais un problème parce que j'avais une perte de chiffre d'affaires. J'arrivais pas à me développer, pas à trouver de nouveaux prospects et je me perdais dans mon organisation qui était plus du tout une organisation. Je faisais tout à la va comme je te pousse, tout comme ça vient, et ce qui m'a généré pas mal de soucis sur les différents chantiers, parce que rien d'anticipé, rien de géré, et du coup ça amène que des soucis. Ce qui m'a amené à me prendre en main, c'est de voir ma boîte, maintenant ma boîte a 4 ans, j'en suis plutôt fier, et à la fin de ma 3e année, donc fin 2019, j'ai vu le chiffre qui a arrêté de progresser, alors que depuis 3 ans ça progressait énormément. Le chiffre a arrêté de progresser, les ennuis sont arrivés, et j'avais juste envie de ne pas laisser pourrir le fruit de 3 années de travail. Donc j'ai décidé de me faire aider, parce que tout seul, quand on est patron, on est souvent tout seul, et c'est compliqué. Et du coup, se faire aider, c'est essentiel, et moi ça m'apporte un bien fou. Et je retrouve du progrès, donc il faut se faire aider. Ma prise de décision est venue parce que je stagnais et voire même je commençais à régresser. Donc plus de bénéfices, juste du chiffre pour faire du chiffre. Et ça sert à rien, on est là pour faire du profit. Si j'avais pas agi, clairement c'était la fin de l'activité et ce très rapidement. Voilà, le trou s'est très vite constitué et si j'avais pas agi rapidement, si je m'étais pas décidé un dimanche après-midi, il me semble, en étant sur Facebook, à appuyer sur le bouton Fred Jandin, clairement c'était la fermeture de la boîte, surtout avec toutes les histoires de virus qui sont arrivées là au mois de mars, c'était certain, c'était la mort. Les méthodes que j'ai pu essayer d'utiliser avant, c'est de garder mes problèmes pour moi, d'essayer de les gérer avec ma fierté, de me débattre avec moi-même en fait. Et il y a un moment, il faut juste être lucide et se dire qu'on va pas y arriver tout seul. Faut juste se dire que voilà, on peut pas être bon tout le temps partout. Et voilà, faut pas hésiter à se faire aider. J'avais aucune méthode avant, rien. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, tout seul à mener la barque, on croit qu'on va y arriver tout seul et ça marche pas. Voilà, je faisais comme on m'a appris, effectivement. C'est-à-dire, débrouille-toi, fonce, essaye de faire. Donc voilà, mais sans aucune méthode. Je ressentais surtout de la frustration. De me battre, de bosser 60, 70, 80 heures par semaine pour juste continuer de ramer, d'attaquer la falaise. Et puis de pas savoir où on va. Alors je suis rentré en contact avec Fred par le biais de Facebook, par une pub. On regardait un dimanche après-midi au fond de mon canapé après ma dure semaine de boulot. Donc j'ai regardé la pub, j'ai appuyé dessus. Clairement je me suis dit ouais bon pourquoi pas. Voilà. Quelques jours après donc Fred m'appelait. Pour qu'on puisse faire un premier échange. Cet échange m'a bien plu, humainement c'est bien passé. Donc on a réservé une séance de diagnostic en visio. Et puis j'ai regardé également, j'ai reçu le book entre deux, j'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait. Donc j'avais plusieurs doutes avant de vraiment signer cette formation avec Fred. Clairement, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il va pouvoir m'apporter. Est-ce que ça va marcher avec moi? Pourquoi ça marchera avec moi? C'est qui ce gars? Il vient de où? Je l'ai chopé sur Facebook, on connaît les réseaux sociaux. Est-ce que je suis pas en train de m'engager dans un truc avec un gars qui va m'arnaquer, me prendre mon chèque et puis au final me dire allez ciao et bonne chance. Voilà, c'était franchement mes doutes au départ. Jusqu'à temps qu'on ait notamment ce premier entretien vidéo. Ou ne serait-ce que pouvoir te croiser, te mettre un nom sur ta tête plutôt sur ton nom, de voir du sérieux, voilà, c'était franchement les doutes. Donc, et surtout savoir qu'est-ce qu'il va m'apporter et en combien de temps. Alors j'ai vu les vidéos, donc j'ai vu les vidéos de Fred, j'ai vu les vidéos de témoignages
de clients comme moi. Au final, maintenant, c'est moi qui me retrouve devant la caméra. Au départ, je peux me dire, tiens, est-ce qu'ils sont, c'est des acteurs, c'est pas des acteurs, voilà. Qu'est-ce que ça m'a apporté, en combien de temps ça m'a apporté. Donc à l'époque, ma trésor était plus que juste. Je naviguais à vue avec le moindre euro qui rentrait. Quand on n'a pas de trésor, se dire on investit dans une formation sur un gars que j'ai jamais vu. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Clairement, c'était aussi un gros doute. Les vidéos que j'ai vues de toi, Fred, ça a été juste. Tu parlais de mes problèmes. Voilà, c'était juste en corrélation. On a fait après cette vidéoconférence, t'as su m'écouter, t'as su prendre en compte mes problèmes, et puis déjà ça c'était un gros point dès la première visio. Donc c'est ce qui m'a vraiment donné envie d'aller plus loin et d'investir dans cette formation. C'est exactement ça en fait, c'est ce qui m'a fait parler de mes problèmes sans dans les vidéos. Voilà, on croit tout le temps qu'on est tout seul à vivre ça, c'est moi tout seul, il n'y a que moi et tout ça, et c'est tes vidéos à la base qu'on regarde et on se connaît pas, et en fait on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, et de se dire que si tu connais ces problèmes-là, tu peux nous aider. C'est ce qui m'a fait acheter la formation, effectivement. Donc et de transformer l'essai et de mettre les euros qui restent dans tes mains, c'est très fructueux. Alors aujourd'hui à mi-formation, il y a deux chiffres qui parlent dans la vie d'une boîte. Le premier, ça va être le chiffre d'affaires. À aujourd'hui, comparé à N-1, j'ai 40% de chiffre d'affaires en plus en 6 mois. Comparé à N-1, c'est juste colossal. À l'heure actuelle, j'ai retrouvé un salaire et je retrouve une trésor confortable. Et tout ça à mi-formation, donc à 6, au bout du 6e mois. Alors aujourd'hui, c'est rentable, mais c'est rentable au bout j'ai envie de te dire, au bout du 2e mois, quoi. Le 2e mois, on rentre dans même si on prend le prix global de la formation, au bout de 2 mois, on va signer déjà des affaires où sans la formation, on ne les aurait pas signées de toute manière. Donc aujourd'hui, on les signe, et je dis voilà, 40% de chiffre en plus, et une trésor qui est conséquente, enfin, qui remonte. À mi-parcours, aujourd'hui, la formation est 3 fois rentabilisée. À l'heure actuelle, mon plus gros regret, c'est de ne pas l'avoir fait avant, parce que sinon je serais peut-être pas descendu aussi bas. Il faut savoir faire confiance aux autres. On a chacun nos compétences. Je pense que le savoir-faire, je l'ai, je sais travailler. Par contre, développer une boîte, ça je savais pas faire. Maintenant, j'apprends à le faire, et faut surtout pas voir l'artisanat comme un métier à part. L'artisanat, dans le bâtiment, ça reste un commerce à développer. Et si on met en place les bonnes techniques, si on met en place des choses simples mais rigoureuses, ça paye direct, et en 6 mois on fait 40% de plus. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner, Fred Jourdain est là pour vous. Alors j'ai eu un gros doute, c'est vraiment de savoir si Fred existait. Donc on a échangé, Fred m'a envoyé le contrat pour le signer avec les chèques et tout ça. Sauf que je savais pas où vraiment allait partir mon argent, donc j'ai juste fait le choix de ne pas mettre l'enveloppe au bureau de poste, mais j'ai pris ma bagnole et j'ai été à l'adresse indiquée parce que je voulais juste me rassurer et je voulais juste voir que Fred existait vraiment. C'était pas juste une boîte postale perdue dans un coin. Donc j'y suis allé juste pour me rassurer et pour être sûr de là où je plaçais mon investissement. Moi aujourd'hui je me rends bien compte que c'était fou de douter comme ça, mais au final je regrette pas de l'avoir fait quand même. C'est peut-être un peu fou de passer sous un portail pour mettre ça dans une boîte aux lettres, mais je suis content de l'avoir fait, et ça m'a enlevé mes peurs, et vraiment je regrette pas à l'heure actuelle. Alors après avoir envoyé le contrat et les chèques pour payer la formation, tout de suite on convient d'une première visioconférence. C'est régulier, c'est posé, à chaque fin de visio on sait programmer la prochaine. Il y a des supports pédagogiques, il y a des vidéos, il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut, et quand
on se paye une formation, on se doit de travailler dessus. Ça oblige à mettre un certain rythme de travail en place. L'accompagnement fait par Fred est juste bien placé pour nos métiers, c'est-à-dire que c'est pas trop non plus chronophage, ça nous laisse du temps de faire notre métier de base, voilà, mais l'accompagnement se fait de façon régulière, se fait de façon pertinente, on travaille selon un mastermind bien structuré, bien établi, qui a vraiment une suite juste logique. Donc ça donne envie de travailler au moins une fois par semaine, de travailler sur soi et de progresser. En tant que chef d'entreprise, effectivement, on est tout le temps seul, je le disais tout à l'heure. On est seul face à nos doutes, face à nos peurs, face à tout de toute manière. D'avoir une bonne oreille en face et pas forcément quelqu'un qui brosse dans le sens du poil. C'est-à-dire que quand on n'a pas le moral et ci et ça, c'est pas Fred qui va mettre la tête au fond du trou. Bien au contraire, il va nous dire de relever le nez et d'y aller. Moi, c'est ce que tu as fait pour moi, clairement. Et en 6 mois, le comportement a complètement changé. Donc le fait d'avoir une visioconférence tous les mois, ça apporte une dynamique, ça amène une obligation. On paye quelqu'un en face qui est là pour nous, qui sera en dispo pour nous. La moindre des choses, c'est de lui envoyer l'appareil, d'être là à temps. Ça permet d'inverser toute une tendance qui est parfois perverse. Le mastermind apporte l'essentiel de ce qu'a besoin un chef d'entreprise pour piloter sa boîte et la faire progresser. Avoir quelqu'un qui nous écoute, qui nous aide, qui nous accompagne avec une échéance mensuelle, ça inverse complètement le cercle et on passe dans un cercle vertueux. Et d'appliquer des méthodes, ça permet aussi de sortir sa tête de la technique, de se mettre dans son rôle de patron et de gestionnaire d'entreprise. En tant qu'homme, on retrouve de la confiance en soi, on se sent mieux dans son boulot, on se sent mieux dans ses pompes, on se sent mieux à la maison. C'est tout un cercle vertueux qui se remet en place. Et c'est du gagnant, c'est vraiment du gagnant. On retrouve du peps, on retrouve l'envie d'y aller tous les matins. On le voit sur les chiffres, ça ramène de l'argent, voilà, on est là pour ça. Et derrière, plus de joie de vivre. Ça amène tout un confort de vie à côté, que la femme, les enfants et tout ça, tout marche mieux. Alors les conseils que je pourrais donner à ceux qui nous regardent, qui hésitent, c'est arrêter d'hésiter, il faut y aller. Vous gérez une entreprise c'est votre bébé, peut-être le bébé il est malade, le bébé, il y a des choses où ça va pas. Faut investir, c'est-à-dire que votre perceuse va pas, vous n'allez pas continuer avec un tournevis, vous allez racheter une perceuse. Voir le modèle dessus pour vous faciliter la vie, et là c'est la même chose, payez-vous cette formation, vous laissez pas mourir. Fred est là pour vous, il va vous apporter que du bien. Moi je regrette vraiment pas l'investissement de départ, ça explose tous les chiffres, ça explose tout, on se sent mieux dans sa tête, on se sent mieux dans ses comptes, la banquière vous regarde mieux aussi, et du coup tout va bien. Ouais, plus perso, effectivement, je vois des gens, des collègues qui auraient bien besoin, je pense, de se faire aider comme moi je me fais aider. La technique de mon métier, je l'ai apprise parce qu'on me l'a enseigné, parce que j'étais accompagné. Par contre, on ne nous apprend pas à être dirigeant d'entreprise. On n'a pas fait l'ENA, on n'est pas forcément issus des grandes écoles. Il faut savoir se faire aider pour gérer une entreprise. C'est pas facile de gérer une boîte. Faut savoir se faire aider de gens comme Fred qui savent le faire, qui savent nous donner les méthodes, qui savent nous donner les techniques de gestion d'entreprise. N'oubliez pas, votre boîte c'est un commerce, donc faites tourner votre commerce. Merci Fred, vraiment. La bonne rencontre de l'année, c'est toi. Ah oui, je suis heureux aujourd'hui Fred, merci à toi.